Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet régional sous financement de la MAVA, mais qui est coordonné au niveau régional par deux structures, notamment c'est Wetland International et le PRCM, parce que le projet s'intéresse aux impacts des infrastructures sur la zone côtière. Donc c'est dans ce cadre que les ateliers sont organisés à l'attention des OSC et des médias pour essayer non seulement de les sensibiliser d'abord sur la question, sur les impacts des infrastructures sur la zone côtière, mais aussi de les réunir autour d'un cadre pouvant permettre de prendre des actions concrètes pour essayer de cadrer et de gérer les infrastructures sur la zone côtière. L'évolution montre que ce littoral est très affecté par les impacts d'origine anthropique, parfois d'origine naturelle, mais que le trait de côte s'est bien modifié par rapport à ceux qui savent ce qu'était la côte linéenne il y a une cinquantaine d'années. Bien d'aspects se sont modifiés dû à plusieurs facteurs, dont des facteurs humains et d'autres des facteurs naturels. Cet atelier est une bonne opportunité de déjà continuer ce que nous sommes en train de faire en ce qui concerne la protection de l'environnement marais côtier. Vous savez, la Guinée est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où l'espace marais côtier est vraiment menacé avec les constructions, notamment les infrastructures énergétiques, notamment les infrastructures minières, les infrastructures hôtelières et même privées. On a vu que la mangrove est vraiment agressée. Donc ce qu'il faut, c'est ce qu'on a commencé, c'est d'abord en prendre conscience des effets néfastes qui sont déjà en place, mais qui pourraient aussi s'aggraver à la longue si on ne prend pas des dispositions. Donc c'est cette prise de conscience, mais aussi encourager une meilleure planification de la zone du littoral. Donc lorsqu'il y a une bonne planification de la zone, ça peut alléger un peu les impacts, mais aussi contrôler les infrastructures futures qui sont censées de s'installer dans la zone côtière. Donc il faut mettre en place des outils forts, je veux dire, pour que ces outils puissent encadrer toutes les actions, je dis toutes les actions qui doivent être menées dans la zone côtière. Médias et société civile. Je pense que nous devons vraiment nous imprégner de tout ce qui va être dit ici pour que chacun puisse vraiment interpeller, dénoncer et sensibiliser l'ensemble des acteurs par rapport à l'impact de ces infrastructures. Nous insistons, c'est que tout développement, quel qu'il soit, des infrastructures, doit passer nécessairement par la loi qui régit l'implantation des infrastructures et aussi par la réglementation concernant les études d'impact environnemental et social et accompagner du plan de gestion environnementale et sociale.